Bien, bonsoir à tous. Il est 19h25 et comme toutes les semaines, je profite donc de ce petit délai avant 19h30 pour faire un test son pour savoir si vous m'entendez bien. Donc, ceux qui sont souvent présents, que je vois connectés, si vous pouvez me faire un retour sur le chat pour me dire que vous me recevez bien. Et si c'est OK, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Bien, rebonsoir. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit retour sur le chat pour me dire si vous me recevez bien? Parce que je n'ai pas de retour de votre côté. Donc, pour être certain que ça fonctionne bien avant de démarrer dans 4 minutes. Merci. Ok, super, je vois que vous me recevez. Bon, allez, je vous donne rendez-vous dans 3 minutes maintenant, tout de suite. Bien, bonsoir à tous. Il est 19h30. Bienvenue à ce 84e webinaire.
Et ce que je vais faire, je vais, comme d'habitude, faire la présentation rapidement du concept multi-win plan, donc ce qui va durer à peu près une petite quarantaine de minutes. Et je vous donnerai ensuite quelques informations et je répondrai aux diverses questions que vous avez l'habitude de me poser et que je vous demanderai de taper sur le chat qui est à disposition à votre droite normalement. Voilà, donc je vous demande juste une petite minute, le temps que je bascule sur la présentation et je suis à vous. Bien, voilà. Alors, ce concept s'appelle Multi-Win Plan. Donc, c'est un modèle économique qui combine à la fois le crowdfunding et le marketing de réseau. Avant tout, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le crowdfunding et voyons quelques généralités pour que vous compreniez mieux dans quel marché s'inscrit cette véritable opportunité. Alors, le crowdfunding, c'est quoi? Le crowdfunding, ou en français financement participatif, c'est un système de collecte de fonds par l'intermédiaire de plateformes Internet qui va servir à financer des porteurs de projets innovants. Donc, ce sont par exemple des startups qui n'ont pas la possibilité de se faire financer par le biais des circuits traditionnels de financement, comme les banques, qui sont de plus en plus frileuses à prêter leur argent, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Ce système permet de financer des projets nouveaux qui s'inscrivent dans un cadre régional, national ou même international. Donc, le crowdfunding redonne espoir et confiance aux différents acteurs économiques. Et dans un contexte qui est marqué par la crise et où la recherche de nouveaux modèles économiques était jusque-là infructueuse, eh bien, ces plateformes de financement participatif annoncent une nouvelle ère dans les rapports entre les porteurs de projets d'un côté et ceux qui détiennent le capital de l'autre, ce qui va inévitablement ébranler les définitions et les schémas classiques que vous connaissez. Alors, quelques chiffres sur le crowdfunding. Donc, c'est un phénomène qui est en train d'exploser dans le monde entier, qu'on peut qualifier aujourd'hui de véritable révolution dans le monde de la finance et dont la croissance ne fait que démarrer. Les chiffres que vous voyez présents à l'écran vous permettent d'en mesurer son ampleur. Alors, si on reprend un petit peu depuis le début, le financement participatif représentait à peu près 2,7 milliards de dollars en 2012, donc c'est quand même relativement récent, avec comme acteurs principaux les États-Unis et l'Europe. Ce chiffre est passé à 6 milliards de dollars en 2013 et a fait un bond spectaculaire à 16 milliards de dollars en 2014 avec l'arrivée d'un nouvel acteur, l'Asie. Donc les chiffres de 2015 portent les volumes à 34 milliards de dollars et les prévisions de 2016 ont confirmé cette envolée spectaculaire, même si on n'a pas les chiffres définitifs. D'ailleurs, la Banque mondiale estime le marché à 100 milliards de dollars en 2020, ce qui permettrait au crowdfunding de surpasser toutes les autres formes de financement. Mais au vu de la croissance actuelle, eh bien, ces chiffres pourraient être déjà atteints dès cette année. Donc les perspectives de croissance qui sont devant nous dans ce domaine sont juste gigantesques. Donc malgré qu'on entende parler de plus en plus de financement participatif, il faut faire un travail d'éducation parce que beaucoup de personnes ne savent pas encore à quoi ça correspond. Alors, quels sont les avantages du financement participatif? Et pour commencer, nous allons voir ceux qui concernent le porteur de projet. Alors, pour lui, pas de risque de refus des banques pour son projet. En effet, il est très difficile d'obtenir de l'argent des organismes financiers aussi rapidement, et surtout pour des startups qui, par définition, démarrent et n'ont pas d'antériorité. Sans antériorité aujourd'hui, aucune chance d'obtenir de l'argent des banques, ça c'est clair. Les concepteurs vont s'adresser directement aux particuliers, ce qui est donc un gain de temps extrêmement rapide pour la levée des fonds et quand le projet est de qualité. Donc, c'est extrêmement précieux pour lancer son projet lorsqu'on n'a pas la capacité de se faire financer par les organismes financiers. Et en règle générale, en dehors des banques, ce sont les capitaux risqueurs, ce qu'on appelle les business angels, qui investissent dans ces projets, mais en contrepartie, eh bien, les concepteurs vont devoir donner un pourcentage de leur entreprise à ces mêmes capitaux risqueurs, avec très peu de possibilités de sortir de leur contrat, mais surtout pour un coût très élevé. Donc avec le crowdfunding, même en reversant des royalties aux souscripteurs, eh bien, ça leur coûte bien moins cher qu'en passant par les circuits traditionnels de financement. En clair, le crowdfunding est beaucoup plus réactif que les circuits de financement traditionnels et coûte beaucoup moins cher aux concepteurs de projets, d'où l'engouement rencontré aujourd'hui pour ce type de concept, puisqu'on voit fleurir des... Bien. Maintenant que vous savez ce qu'est le crowdfunding dans ses grandes lignes, parlons un peu du groupe et voyons comment ces structures sont articulées. Alors, le groupe s'appelle WWM, donc c'est une holding qui a été immatriculée donc, au Luxembourg et dont le PDG est M. Luca Goretta.
Donc l'organigramme du groupe qui est présenté ici est la dernière évolution. Vous pouvez remarquer qu'il est implanté dans plusieurs pays. Il est articulé de sorte que son développement à l'international soit facilité. Donc sans entrer dans les détails pour l'instant, il est important de retenir qu'il y a d'un côté différentes structures du groupe qui sélectionnent des projets, accompagnent les porteurs de projets jusqu'à la commercialisation et mettent à sa disposition ces réseaux de distribution à l'international. Et de l'autre côté, un réseau de souscripteurs indépendants, donc le club Multi-Win Plan, qui est intégré au groupe également et qui, lui, a pour vocation de financer les levées de fonds à chaque campagne lancée, mais qui, dans un futur proche, pourra également vendre des produits et participer à d'autres systèmes de distribution, ce qui va favoriser ainsi la multiplication des différentes sources de revenus pour les membres. Alors, pour faire simple, on a d'un côté la société qui s'occupe de sélectionner les projets et d'accompagner le porteur de projet pour toute la partie technique à l'aide des labs, des laboratoires. Il a également le marketing et la distribution des produits. Mais de l'autre, on a un réseau de souscripteurs qui va financer en amont ces projets. Donc l'un et l'autre sont intrinsèquement liés et dépendants les uns des autres pour la réussite de chacun de ces projets, qui sont chacun un pari pour l'avenir. Alors, Multi-Win Plan, au sein de ce groupe, est constitué en société et représente le club privé de tous les souscripteurs, toutes zones confondues. Donc, à ce jour, ce sont 4 zones qui sont ouvertes. Je vous les présenterai un petit peu plus loin. Donc, son rôle, j'en ai déjà parlé, mais vous l'avez compris, c'est de financer les campagnes de levée de fonds des différents projets sélectionnés par l'intermédiaire exclusif de ses membres. Alors, le groupe est implanté notamment dans des pays qui encadrent très fermement le marketing de réseau, donc ce qui est plutôt rassurant pour les souscripteurs, et surtout aujourd'hui, dans cette jungle de business en ligne, dont une majorité se trouve dans des paradis fiscaux, donc ce qui n'est pas notre cas. Alors, également, ce qui est intéressant à noter, vous l'avez au milieu de l'écran, c'est que nous avons notre propre plateforme de crowdfunding, le Crowdfunders Club, qui se trouvait à Londres et qui est en migration aux États-Unis en ce moment. Avoir sa plateforme de crowdfunding, c'est un réel avantage, et notamment sur un plan pratique et financier. Mais avant de parler du club, on va voir quelle est la typologie des produits qui sont développés dans le groupe, pour que vous voyez dans quel secteur on va se positionner. Alors, les produits qui sont développés dans l'entreprise, ce sont des produits dits innovants, donc destinés au grand public, catégorisés en termes d'âge, toutes catégories confondues, donc les enfants, les ados, les parents, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les seniors et même les professionnels. Donc, en clair, quasiment tout le monde. La destination de ces projets, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle est très large, puisqu'elle concerne 7 segments qui sont orientés marché grand public et semi-professionnel. On y trouve les objets connectés, la maison intelligente, la robotique, l'énergie, l'automobile, les technologies cognitives et les soins du corps. Dans des secteurs très porteurs avec des perspectives importantes de développement et à minima sur la décennie à venir. Donc vous voyez à l'écran des noms, Citibank, Fudzi, Wizz, ce sont des projets qui sont soit développés, soit en cours de développement, mais bien d'autres vont venir se rajouter derrière, avec notamment cette année plusieurs lancements de plusieurs produits nouveaux. Alors, je vous parlais de Multi-Win Plan, qui sommes-nous? Donc, Multi-Win Plan, c'est un club privé de souscripteurs qui a été créé en août 2014, donc ça fait 2 ans et demi. C'est une communauté qui est limitée en nombre et qui permet de lancer des projets à l'aide du financement participatif de ses membres, qui deviennent partenaires, d'une part, pour aider à la concrétisation de ces projets, mais qui leur permet, d'autre part, d'être rémunérés sur ces projets lorsque les produits sont vendus sur le marché, et ceci pendant un certain nombre d'années. Ces projets, comme on l'a vu récemment, sont destinés au très grand public, dont sur les marchés de masse et de taille mondiale. Le fait de souscrire à ces projets va permettre aux membres de toucher des commissions sur ces ventes. Et pour ceux qui auront parrainé d'autres personnes, il y a également des gains qui sont relatifs au parrainage. Les gains sont générés par la marge dégagée sur les ventes et sont répartis sur tous les souscripteurs du club en fonction d'un plan de rémunération que nous allons voir en détail dans la partie rémunération un petit peu plus loin. OK ? Alors, avant de parler de rémunération, il est important que nous voyions ensemble à la fois le processus de sélection des projets, comment ils sont validés et quel est le circuit financier pour que vous ayez une approche précise du travail que le groupe réalise en amont. Alors, la sélection d'un projet destiné à être financé va se faire selon des critères très rigoureux. Donc, le processus global consiste d'abord à contacter ou à être contacté par un porteur de projet suivant les cas. Le groupe procède d'abord à plusieurs études complètes pour valider le projet qui passe par une validation technique, une validation financière et une validation de marché. Si le projet remplit les conditions sélectives requises,
À ce moment-là, il est établi un contrat entre le groupe, le porteur de projet et le souscripteur. Ensuite, le projet est lancé et la souscription démarre pour lever des fonds auprès des souscripteurs, et bien par l'intermédiaire de notre plateforme de crowdfunding TCC. OK? Alors, comment maintenant sont validés les projets? La première chose, c'est que le produit satisfasse à une validation technique avec des critères de faisabilité. Donc, il faut que ça soit réalisable. Ensuite, il faut vérifier que le délai de développement soit suffisamment court pour que les membres puissent en tirer des revenus dans un délai raisonnable, donc 3 à 4 mois pour des campagnes courtes et 6 à 24 mois pour des campagnes moyen et long terme, donc je reviendrai sur cette notion de campagne courte, campagne moyen-long terme un petit peu plus loin. Il faut également qu'elles aient un coût de développement correct et un prix de revient estimé qui correspondent au pouvoir d'achat des cibles sur le marché. Une fois cette validation technique acquise, le deuxième point à traiter, c'est la validation financière. En effet, le produit peut être techniquement extrêmement séduisant, mais si sur un plan pratique, il faut une armée d'employés pour le mettre en œuvre, avec un énorme marketing et des charges financières qui sont beaucoup trop importantes, eh bien le projet ne tient plus et c'est le fiasco assuré. Donc, il faut donc que tous les équilibres soient là pour que le produit soit validé avant d'être lancé et mettre ainsi de notre côté tous les atouts pour que ce soit une véritable réussite commerciale. Alors, quel est le circuit financier d'un projet? Une fois que le projet est validé, il est proposé à la souscription aux membres du club MultiWin. Les souscriptions se font directement sur notre plateforme de crowdfunding TCC. Ce qui est important de noter, c'est que les fonds ne sont pas détenus par la société elle-même, mais par la plateforme de crowdfunding, qui va être agréée par les différentes institutions financières du pays dans lequel elle se trouve, ce qui est un gage de sécurité pour le souscripteur. Son argent est ainsi protégé. Lorsque l'enveloppe financière minimale qui a été définie pendant l'étude a été atteinte, eh bien, le projet devient viable et les fonds commencent à être débloqués au porteur de projet qui peut se lancer en fonction d'un planning qui est préalablement établi. Une fois que la campagne a été donc menée à terme et que les premières ventes sont effectuées, eh bien, le porteur de projet reverse un pourcentage de vente donc aux souscripteurs du club MultiWin, c'est-à-dire vous et moi, conformément à un contrat signé en bonne et due forme. Donc, ce contrat précise à la fois le taux de reversement des commissions ainsi que le nombre d'années de reversement des royalties, qui est en général compris entre 2 et 5 ans. Mais je vous en reparle un peu plus précisément dans la partie rémunération. Alors, on a vu les avantages pour le porteur de projet. Voyons maintenant quels sont les avantages pour le souscripteur, c'est-à-dire vous. Ces avantages, ils sont nombreux. 1, vous n'avez pas besoin de connaître le produit ou même le marché dans lequel il s'inscrit. 2, vous n'avez rien à vendre. 3, vous n'avez rien à promouvoir. Et vous avez juste à suivre une procédure simple qui est identique pour chaque campagne. En contrepartie, vous allez vous assurer des revenus passifs pendant toute la durée du contrat, en moyenne 2 à 5 ans, comme je vous le disais précédemment. Alors, ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est pourquoi un porteur de projet va préférer utiliser MultiWin plutôt que de passer directement par une des multiples plateformes de crowdfunding existantes. En fait, à cela, il y a plusieurs raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crowdfunding qui voient le jour, seuls très peu arrivent à lever les fonds requis et pire encore, aller au terme. Alors, ça ne marche pas très bien et beaucoup sont déçus. En fait, la raison, elle est toute simple. C'est parce que ces porteurs de projets, une fois qu'ils ont les fonds levés, et quand ils le sont, ils doivent faire seuls leur propre promotion et ensuite modéliser toute la procédure de production industrielle, parce que la majorité n'est pas capable de faire, puisque ce n'est pas leur métier. Alors, avec MultiWin, quels sont les avantages qu'on apporte aux porteurs de projet? Il est assuré d'être encadré par une équipe compétente qui va l'accompagner dès le départ, donc dans la mise en place, le développement et l'aboutissement de son projet, en étudiant d'abord la faisabilité à l'aide des différentes validations dont je viens de vous parler, et qui va mettre ensuite à sa disposition ses circuits de distribution à l'international. Mais il a aussi derrière lui à sa disposition un atout majeur, une force de frappe importante, que représente notre club de souscripteurs qui est prêt à le financer immédiatement et qui va faire que les fonds nécessaires à sa campagne vont être levés en quelques semaines seulement, ce qui est un avantage énorme pour lui puisqu'il va pouvoir démarrer très rapidement son projet. Alors, voilà le récapitulatif du mode opératoire qui s'applique à chaque campagne. Donc, chaque produit sélectionné par le groupe et soumis à la souscription des membres est appelé une campagne. Ce mode opératoire se divise en 3 phases principales. Donc, la première phase, c'est la phase d'étude dont j'ai déjà parlé et de lancement de campagne. La phase numéro 2, c'est le développement du produit, la présentation donc, du prototype aux différents donneurs d'ordre, l'industrialisation, plus tout ce qui touche au marketing, packaging et la logistique à mettre en place.
Et enfin, la gestion de marque, donc la troisième phase, le lancement, la distribution du produit auprès des clients finaux dans les différents magasins. La durée du développement va dépendre du produit et on considère 2 types de campagnes en règle générale. Donc les campagnes courtes, donc qui sont des produits simples en termes de développement technique, qui vont nécessiter 3 à 4 mois de développement, et les campagnes moyen-long terme qui, elles, vont nécessiter beaucoup plus de temps compte tenu de la complexité du projet et qui vont demander de 6 à 24 mois de développement. Donc ces durées s'entendent après la fin de la campagne de levée des fonds, qui en général est de 2 mois, sauf cas particulier. Donc le marketing, lui, pendant ce temps, il va accompagner le projet dès le départ, donc de la levée des fonds, jusqu'à la commercialisation. Donc en fait, le porteur de projet, il est pris par la main du début jusqu'à la fin, et la seule chose à laquelle il a à s'occuper, c'est le développement de son produit. Et ça, c'est quand même exceptionnel, ça n'existe nulle part ailleurs, et qui plus est, ensuite, on lui met à disposition les circuits de distribution pour vendre son produit. Donc pour lui, c'est que du bonheur, puisque, je vous dis, il n'a qu'à s'occuper du développement de son produit, point barre. Alors voilà, j'en ai terminé avec ces quelques explications un peu techniques, mais qui sont nécessaires à la bonne compréhension du concept et du marché dans lequel il s'inscrit. Alors l'information, bien sûr, pour ceux qui découvrent la présentation, elle reste dense, mais si certains points ne sont pas clairs sur cet aspect et que vous avez des questions, vous les notez, j'y réponds en fin de présentation. Alors, je vous ai parlé d'un nombre limité de membres. Donc avant de continuer sur la rémunération et pour clore cette première partie, eh bien, on va voir pourquoi le nombre de membres dans le club MultiWin est limité. Alors, c'est une question importante, bien sûr, qui suscite pas mal de questions, et je vais prendre le temps de bien vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi un nombre de membres est limité dans ce club? Alors, c'est assez paradoxal dans un marketing de réseau, puisque je l'ai présenté comme tel tout à l'heure. Mais dans ce cas précis, ça va se justifier par la loi des nombres, et je vais m'expliquer avec un exemple très simple qui va vous faire comprendre pourquoi cette limite. En fait, ça tient principalement à la redistribution des marges. Et en effet, lorsqu'on fait l'étude de marché de la campagne en amont, on sait assez précisément combien de pièces on peut espérer vendre la première année sur le marché concerné. Et ce chiffre, qui est estimé, va servir de base pour définir le montant de la marge à réaliser. Alors, on va prendre un exemple simple. Donc, on va imaginer qu'on a 10 millions d'euros de marge à redistribuer la première année à 1500 membres souscripteurs. Vous allez redistribuer 6 500 € à chacun environ, et là, on peut considérer que le système tient la route. Mais si vous ne contrôlez pas donc le nombre de membres et que vous avez la même marge à redistribuer à 15 000 membres, par exemple, vous ne redistribuerez plus que 650 €. Et là, le système, il n'est pas spécialement intéressant, ça ne marche pas très bien. Dans notre concept, on ne parle pas de membres, on va parler de packs disponibles à la souscription, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Alors, il faut donc définir un nombre de membres souscripteurs qui soit suffisant pour lever les capitaux nécessaires minimum pour une campagne, mais tout en leur assurant des revenus de vente qui soient corrects. C'est toute la difficulté. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À ce jour, il y a 4 zones qui sont ouvertes, que vous voyez à l'écran. Donc, la zone Europe du Sud, qui a été la première zone qui a été ouverte en octobre 2014, qui a permis de lancer le club. Ensuite, a été ouverte la zone USA-Canada en mai 2015. Et très récemment, puisque ça date de décembre dernier, la zone Europe du Nord et la zone Russie et pays limitrophes. Par zone vont être donc acceptés 12 000 membres actifs. Okay, et ensuite, les zones concernées sont clôturées. Alors au total, ce seront 16 zones qui seront ouvertes avec une couverture mondiale. Bon, estimation, c'est de l'approximation, mais estimation fin 2018. Donc fin 2018, on espère couvrir l'entièreté de la planète avec 16 zones ouvertes. Par contre, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que lorsque le nombre de membres sera atteint dans une zone, il ne sera plus possible de rejoindre le club et donc plus de possibilité de parrainer également dans la zone concernée. Donc ceux qui en font partie seront des privilégiés, et bien pour les autres, ils seront mis en liste d'attente en attendant qu'un membre quitte le club pour le remplacer. C'est pourquoi, pour ceux qui découvrent l'opportunité, je vous suggère de vous inscrire rapidement parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Alors ensuite, sur les autres zones géographiques, comme USA-Canada et bien sûr Europe du Nord et Russie, bien là, il y a tout à faire, donc il n'y a pas de problème. Il est quand même important de savoir que si vous souscrivez à une campagne américaine ou que vous parrainez des membres aux États-Unis, par exemple, vous toucherez également des commissions sur cette zone géographique. Et ceci vaut pour chaque zone géographique ouverte, ce qui vous laisse imaginer les possibilités qui sont offertes, bien sûr, aux développeurs, puisque vous aurez
de filleul, puisqu'on est dans un marketing, vous aurez évidemment une rémunération importante. Mais même ceux qui ne sont que souscripteurs, eh bien, imaginez les revenus passifs qui peuvent découler de ces souscriptions dans les différentes zones. Ok, donc ensuite, les 2 prochaines zones qui sont prévues d'être ouvertes, donc qui étaient prévues d'être ouvertes ce mois-ci, mais bon, avec les événements de janvier, avec le CES, ça sera probablement décalé. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Les 2 zones suivantes seront l'Amérique du Sud et l'Australie. Ok, alors, maintenant, nous allons voir les différentes rémunérations qui sont liées à ce concept, hein, ce qui va certainement en intéresser plus d'un. Quelles sont les possibilités de gains qui sont offertes en rejoignant le club Multiwin Plan? Eh bien, au début de la présentation, je vous ai indiqué que le concept Multiwin était une combinaison entre le crowdfunding et le marketing de réseau. Donc, une particularité que je souligne de suite et que j'avais trouvé très intéressante lorsque j'ai rejoint moi, le club au début, c'est que vous pouvez très bien adhérer au club et vous contenter de participer aux différentes campagnes sans parrainer qui que ce soit. Et ça, c'est un gros avantage, surtout en réseau, puisque parrainer, développer, accompagner des gens, tout le monde n'a pas envie de le faire, alors pour différentes raisons, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui sont occupés à autre chose, chacun a ses raisons et elles sont louables. Donc là, vous avez la possibilité vraiment de pouvoir développer une activité sans être obligé de parrainer. D'ailleurs, les chiffres sont assez révélateurs, puisque depuis le début, c'est relativement constant. On a à peu près 65% des membres donc, du club qui ne sont que souscripteurs. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, c'est juste des statistiques. Et 35% évidemment derrière qui développent des équipes plus ou moins importantes. Donc ceux qui voudront parrainer, évidemment, en tireront des avantages financiers bien plus conséquents, puisque c'est normal, hein. Ils aident d'autres à faire ce qu'ils font, donc c'est normal qu'ils soient récompensés à la juste hauteur de leur implication. Mais chacun reste libre de faire ce qui lui plaît, donc il n'y a absolument aucune obligation. Alors je vous rappelle que vous n'avez rien à vendre, que vous n'avez pas de promotion de produits à faire, et qu'il vous suffit juste de suivre une procédure en ligne pour participer. Donc avec Multiwin, vous allez gagner sur chaque campagne à laquelle vous souscrirez, sur les parrainages que vous ferez et sur les ventes de masse qui s'opèrent dans les grandes enseignes ou sur Internet, et ceci, encore une fois, pendant plusieurs années. Bien, voyons maintenant les montants de souscription. Donc, il y a 2 possibilités pour souscrire à une campagne. Soit un pack à 125 € ou un pack à 250 € pour les zones qui utilisent l'euro. Donc, pour l'instant, c'est zone Europe Sud, Europe Nord. Ou 149 $ ou 299 $ pour les autres zones, notamment la zone USA-Canada. Ces montants sont les mêmes pour chaque campagne. Vous pouvez souscrire à autant de campagnes que vous le souhaitez, avec cependant la restriction de n'y souscrire qu'une fois par zone et peu importe le montant du pack choisi. Alors là, je vous donne une petite explication. Exemple, vous souscrivez une campagne à 125 € sur la zone Europe du Nord, puisqu'il y en a une en cours en ce moment. À partir du moment où votre pack est validé, vous ne pourrez plus changer. Donc, vous ne pourrez pas dire « je reprends un pack à 125 pour faire 250 ». Vous ne pouvez souscrire qu'une fois à une campagne concernée. En revanche, si vous avez plusieurs membres de votre famille sous le même toit qui sont membres du club, chacun, évidemment, pourra souscrire à sa propre campagne. Ça ne pose aucun problème. Ok, une fois que le produit a été développé et qu'il a été mis en vente, et dès que le seuil minimum des ventes est atteint, vous allez percevoir tous les mois l'équivalent du montant de votre souscription. Et je précise bien tous les mois. Donc, la durée des contrats est comprise entre 2 et 5 ans. Donc, ça, c'est annoncé au moment du lancement de campagne. Vous savez combien d'années, sur combien d'années vous allez pouvoir toucher des royalties sur la campagne qui vous est proposée. Et dans le premier cas, donc avec un contrat de 2 ans, ça va vous procurer pour un pack à 125 € de 3 000 € pour un contrat de 2 ans à 7 500 € de gain pour un contrat de 5 ans. Dans le deuxième cas, avec le pack à 250 €, c'est exactement le double, soit 6 000 € pour un contrat de 2 ans, à 15 000 € de gain pour un contrat de 5 ans, ce qui est quand même un très beau retour sur investissement, d'autant que vous n'avez rien à faire puisque ce sont des revenus passifs. Alors, la question à ce stade qui est fréquemment posée, et c'est normal qu'elle soit posée d'ailleurs, c'est comment on peut obtenir de tels rendements avec un investissement aussi faible. La réponse est simple, mais mérite quelques explications. Donc, le montant de votre souscription, qu'il soit de 125 ou de 150 €, ce montant-là est destiné au porteur de projet pour développer son produit et le mener à terme. Si vous multipliez le nombre de packs disponibles par leur montant, ce qui est précisé au lancement de la campagne, vous allez vite comprendre que ce n'est pas avec ce montant que vous allez payer des royalties indiquées dans le contrat, d'autant que ces fonds sont destinés à développer le projet. Alors, les royalties dont on parle, elles proviennent quant à elles de la vente du produit, donc d'un chiffre d'affaires réalisé.
Dans l'absolu, s'il n'y avait pas de vente, ben, il n'y aurait pas de royalties. Et ce résultat, bon, il est impossible, évidemment, vu le travail qui est effectué en amont pour définir justement le marché et les quantités à l'aide des différentes validations techniques, financières et de marché dont on a déjà parlé. Voilà, alors vous comprenez mieux maintenant la différence qu'il y a entre souscription et royalties, qui sont deux choses bien distinctes. Souscription pour développer le projet, royalties payées par la vente du projet qui a été développé, ce qui n'est pas la même chose. Mais en termes de rémunération, ce n'est pas tout, car ceci ne concerne que les revenus qui sont liés à votre souscription. Donc, si vous n'êtes que souscripteur et que vous ne développez pas d'équipe, vous ne pourrez percevoir que cette rémunération. Maintenant, si vous décidez de développer une équipe, vous avez accès à deux autres rémunérations dont je vais vous parler tout de suite. Alors, il y a trois types de rémunérations qui sont réparties sur deux phases distinctes. Donc, nous venons de voir celles qui sont liées aux souscriptions. On va voir maintenant celles qui sont liées au réseau pour ceux qui font le choix de développer. Ces deux rémunérations sont la prime sur les royalties et les commissions de vente réseau. Alors, la première phase, c'est la phase de souscription. Pendant cette phase de collecte de fonds, donc le produit, évidemment, n'est pas développé puisqu'on lève des fonds pour pouvoir le développer. Si vous ne parrainez pas, vous ne percevez pas de revenus, les royalties. C'est normal puisque vous ne pourrez les toucher que lorsque le produit sera développé et vendu. En revanche, si vous parrainez, vous pouvez percevoir une prime sur royalties qui vous est versée dès que la collecte est terminée et que le montant collecté est conforme aux prévisions, évidemment à la condition de respecter des conditions particulières pour obtenir cette prime que je vous détaille dans la diapositive suivante. La deuxième phase, c'est la phase de développement. Donc là, on développe le produit, donc il n'y a aucune raison de reverser une quelconque rémunération. Et la troisième phase, elle, c'est la plus importante, puisque c'est la phase de commercialisation. C'est elle qui va déclencher les royalties sur les ventes pour tous les souscripteurs, plus les commissions de vente réseau pour ceux qui ont parrainé, en fonction d'une répartition que je vous présente un peu plus loin, et sur une durée contractuelle, encore une fois, qui est comprise entre 2 et 5 ans, en fonction du produit et du contrat que vous aurez signé. OK? Alors, la prime sur les royalties. Pour mieux comprendre comment elle fonctionne, on va prendre l'exemple d'un réseau sur 5 niveaux de profondeur. Donc, pour pouvoir percevoir la prime sur les royalties, vous devez être membre souscripteur à la campagne concernée et vous devez avoir au moins 3 membres directs également souscripteurs. Des membres directs, ce sont des membres que vous avez parrainés vous-même, donc qui sont enregistrés en dessous de vous au premier niveau. OK? Donc, la prime sur les royalties va se calculer sur 4 niveaux de profondeur et elle est payée en 2 fois. Une première partie dès la fin de la campagne de levée de fonds, la deuxième avec le paiement des premières royalties après la livraison des premières commandes. La raison de ce paiement en 2 fois est liée à la réglementation sur le crowdfunding de dons avec contrepartie, donc c'est le crowdfunding que nous pratiquons, et qui autorise un cadeau d'un maximum de 30% sur le montant de la levée des fonds. Donc le cadeau dans notre concept est représenté par la prime sur les royalties, mais pour ne pas dépasser ces 30% à la fin de la campagne et pour ne pas pénaliser les membres du réseau, il a été décidé de le payer en 2 fois, la deuxième partie étant payée avec le versement des premières royalties après les premières livraisons, donc sur le produit de vente. Alors, vous pouvez voir à l'écran les pourcentages que vous percevez sur chaque niveau. Donc, au niveau 1, c'est 32%, donc 24% qui sont reversés à la fin de la levée des fonds et 8% au moment des ventes. OK, donc le niveau 2, 8%, donc 6 plus 2. Le niveau 3, 4%, 3 plus 1. Et le niveau 4, 2%. Vous ne percevez plus de primes sur royalties à compter du niveau 5. Alors, je vous présente un petit exemple dans lequel vous pouvez voir que la rémunération, pour simplifier le calcul, est basée uniquement sur un nombre de packs à 250 €. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en ayant 4 membres qui souscrivent aussi à 250 €, votre souscription est quasiment remboursée à 10 € près par la partie de prime royalties payée dès la fin de la campagne. C'est-à-dire que pour ceux qui ont au moins 4 membres souscripteurs au même montant qu'eux, eh bien, dès la fin de la campagne, ils vont récupérer quasiment l'équivalent de leur souscription, ce qui fait que leur souscription aura été quasiment autofinancée. Donc pour ceux qui n'ont pas une grosse surface financière et qui ne savent pas trop comment faire pour financer leur campagne, eh bien, c'est une excellente stratégie que de mettre en place au moins 4 membres dès le départ souscripteurs pour autofinancer vos propres projets. D'accord? Ce n'est pas une obligation, c'est juste une astuce. Alors, la rémunération sur les ventes se fait par zone géographique.
Actuellement, 2 zones sont ouvertes, donc, 4 zones sont ouvertes, donc l'Europe du Sud, les USA, Canada, mais également l'Europe du Nord et la Russie et pays limitrophes, puisque nous avons 2 campagnes en cours à l'heure actuelle, plus pour très longtemps, mais elles sont toujours en cours. Je vous rappelle que vous pouvez souscrire donc, sur chacune de ces zones qui sont ouvertes. Et avec la multiplicité des zones, ben maintenant, vous allez pouvoir élargir votre choix. Et ça peut être judicieux et stratégique d'investir sur différentes zones pour répartir votre portefeuille, si vous ne pouvez pas souscrire sur toutes, pour essayer de travailler avec les marchés qui sont les plus porteurs. Mais ça, vous verrez ça avec vos sponsors, où vous pourrez poser des questions sur le sujet. Alors, vous ne pouvez toucher des commissions de vente qu'à la condition expresse que vous ayez vous-même souscrit à la campagne. C'est une obligation légale. Donc, si vous avez par exemple un réseau et que vous ne souscrivez pas à une campagne, mais que vos membres souscrivent eux à cette campagne, parce que ben, ce n'est pas parce que vous ne souscrivez pas qu'eux ne vont pas le faire, à ce moment-là, vous ne pourrez pas toucher quoi que ce soit sur cette campagne, puisque vous n'êtes pas vous-même souscripteur. Ça serait illégal de toute façon. D'accord ? Alors, comment ça se passe pour les souscripteurs ? Eh bien, la marge sur les ventes qui est définie par contrat s'établit en moyenne à 10 à 15%. Alors, je suis resté sur la base de 10% parce que c'est plus facile pour les calculs. Vous allez comprendre, c'est déjà bien suffisant. Et donc, pour les souscripteurs, cette marge est redistribuée à hauteur de 64% pour tous ces souscripteurs-là. Alors, pour ceux qui ne parrainent pas, la rémunération de vente est limitée en fonction du pack qu'ils ont choisi. Donc, pour ceux qui ont souscrit à un pack à 125 €, eh bien, le montant maximum perçu par an est de 1 500 €, ce qui correspond à 12 fois le montant de leur souscription, ou bien sûr 3 000 € par an pour ceux qui ont souscrit un pack à 250 €. Ce montant est payable toutes les fins de mois échues, et ce, pendant la durée du contrat, comprise entre 2 et 5 ans. Si on prend un contrat d'une durée de 3 ans, eh bien, vous pourrez toucher jusqu'à 4 500 € pour un pack à 125 € et 9 000 € pour un pack à 250 €. Donc, ce calcul vaut pour chaque campagne. Pour les développeurs, maintenant, pour mieux comprendre le calcul, on va supposer qu'on réalise 1 million de ventes d'un produit qui est vendu 100 € avec une marge à redistribuer de 10%. Oui, pardon, parce que je lisais un message en même temps, qui est avec une marge à redistribuer de 10% dans l'année. Alors, pour faire simple, on va imaginer que nous avons dans cette campagne 1000 membres souscripteurs au total, dont 650 membres sont simplement souscripteurs, et on va considérer qu'ils ont tous souscrit donc à un pack à 250 €, toujours pour simplifier les calculs. Alors, ces 650 membres vont toucher 3 000 € par an, ce qui est le maximum pour un pack à 250 €, soit un total payé par la société de 650 membres par 3 000 €, c'est-à-dire 1 950 000 €. Il reste maintenant à distribuer aux 350 autres membres développeurs, en fonction de leur rang, la différence, soit 10 millions d'euros moins 1 950 000 €, un petit peu plus de 8 millions d'euros. Ce qui est plutôt intéressant pour ceux qui développent, vous en conviendrez. Alors, ceci n'est que pour une campagne et pour une année. Alors, je vous laisse imaginer pour ceux qui décident de souscrire, par exemple, à toutes les campagnes sur une année, en fin d'année, le montant de la rémunération passive qu'ils peuvent mettre en place. Alors, bien entendu, moi, je ne rentre pas dans le débat de savoir ceux qui ont ou pas les finances pour le faire. Bien entendu, ceux qui n'ont pas les finances, c'est plus compliqué. Chacun verra en fonction de sa situation ce qu'il peut faire. Mais bon, pour ceux qui peuvent le faire, regardez, ça peut être quand même extrêmement intéressant. Les prévisions de lancement des campagnes en 2017 jusqu'au mois de juin, enfin au mois de mai même, c'était 17 campagnes, donc il doit y en avoir encore 12-13 à venir. Donc c'est quand même plutôt pas mal, il y a de quoi faire. D'accord ? Bien. Les rémunérations sur les ventes réseau. Donc, on a vu précédemment les rémunérations de vente pour la souscription, auxquelles, donc, évidemment, se sont rajoutées les ventes réseau. Et maintenant, on va voir un petit peu plus en détail cette vente réseau pour ceux qui développent. Et la différence de la prime sur les royalties, qui, elle, va se calculer sur 4 niveaux, on l'a vu tout à l'heure dans la prime sur royalties, eh bien, les commissions de vente réseau, elles, vont se calculer sur 7 niveaux, donc ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, elle va se calculer sur la totalité de la marge qui est générée par les ventes du produit dans la zone géographique concernée, avec des pourcentages qui sont affichés à l'écran, donc niveau 1, 1%, niveau 2, 2%, niveau 3, 3%, niveau 4, 4%, niveau 5, 8%, niveau 6, 16%. Et au niveau 7, on retrouve les 64% de tous les membres souscripteurs. Alors, ne cherchez pas à comprendre
le pourcentage de la façon dont il est calculé, puisque c'est un algorithme qui est extrêmement complexe, qui fait un calcul global de l'ensemble du réseau en fonction du nombre de packs souscrits, du montant des packs par niveau, nombre de packs par personne, etc., qui va, pour chaque campagne, eh bien, classer les gens sur cette échelle-là. Donc, c'est impossible de faire un calcul et c'est même impossible de vous expliquer le fonctionnement en détail, tellement il y a de paramètres à prendre en compte. Alors, ça s'explique quand on a les chiffres globaux, mais en individuel, comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, vous avez à votre disposition, donc vous allez avoir à votre disposition sur l'espace membre un simulateur qui prendra en compte votre situation, donc le nombre de packs par équipe, etc., et qui vous permettra, en fonction du nombre d'unités vendues par mois, de faire une simulation relativement proche de la réalité. Vous avez, en attendant que ce simulateur soit en place, un simulateur Excel qui est à votre disposition dans le groupe Facebook Multiwin Plan Europe. Mais encore une fois, je le répète, puisque j'en ai encore parlé dans le groupe cette semaine, les simulateurs ne sont faits, pour moi, que pour élaborer des stratégies de développement pour ceux qui veulent développer. Je ne m'attache pas aux chiffres qu'ils peuvent donner parce qu'on peut faire dire aux chiffres tout ce qu'on veut. Ce qui, pour moi, est important, c'est le chiffre qui est indiqué dans mon espace membre sur les sommes que je vais réellement percevoir. Mais c'est un très bon outil, encore une fois, pour développer une stratégie en fonction des objectifs que vous voulez vous fixer, puisque on est tous différents et chacun a ses propres objectifs. D'accord ? Donc, les simulateurs, très bien, mais encore une fois, juste pour développer des stratégies. À mon sens, après, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, je vous donne le mien. Et voilà. Bien, alors, comment payer et comment être payé? Bien, pour payer, alors, vous avez deux possibilités. Alors, pour payer quoi? Pour payer les campagnes, puisque c'est d'actualité en ce moment. Alors, pour payer les campagnes, vous avez deux options. Comme vous allez souscrire par l'intermédiaire de votre espace membre, qui va être créé au moment où vous allez vous inscrire, pour ceux qui ne sont pas inscrits, eh bien, quand vous aurez de l'argent qui vous sera payé, il sera versé sur un portefeuille virtuel auquel vous avez accès sur cet espace membre, et vous, si vous avez de l'argent, évidemment, vous pouvez payer avec ce portefeuille virtuel. Si vous démarrez que c'est votre première campagne, ou si vous n'avez pas suffisamment de royalties ou d'argent sur votre portefeuille virtuel, il ne vous reste que l'option du paiement avec carte bancaire, avec donc un processeur de paiement de la banque de la société. Maintenant, comment être payé? Alors, pour être payé, c'est relativement simple, puisque d'ailleurs, ça vient d'être mis en place. On est en plein dedans, puisque j'en parle quasiment toute la journée dans les échanges que j'ai avec les membres du club. Donc, c'est Payoneer. Alors, qu'est-ce que c'est que Payoneer? Payoneer, c'est une société qui est aux États-Unis et qui fournit des services financiers en ligne et qui va vous fournir, donc, entre autres, une carte prépayée, qui est une Mastercard, avec laquelle, que vous pourrez utiliser dans tout ce qui peut être utilisé avec une carte bancaire, donc des achats sur Internet, votre plein à la station-service, faire vos courses, etc., etc. D'accord? Alors, on parle d'une carte prépayée, pourquoi? Puisque vous ne pouvez l'utiliser, vous n'avez pas d'autorisation de découverte sur ces cartes, vous ne pouvez l'utiliser qu'à partir du moment où vous avez de l'argent sur votre compte Payoneer. Alors, pourquoi Payoneer a été sélectionné? Je le fais très très vite. C'est tout simplement parce que compte tenu de la réglementation financière aujourd'hui et des paiements, on ne peut plus payer, effectuer des centaines ou des milliers de virements directement d'un compte à des comptes de particuliers. Et que c'est plus simple de verser une enveloppe, que la société verse une enveloppe globale sur son compte Payoneer qui est dispatché ensuite à tous les membres qui sont enregistrés dans Payoneer. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Beaucoup de grosses sociétés utilisent Payoneer ou d'autres pour payer les salaires, par exemple, de leurs employés. Donc, les employés ont un compte Payoneer et la société verse la globalité sur le compte Payoneer et ensuite c'est dispatché sur les différents comptes. Voilà. C'est pour ça que ça a été choisi. C'est une question de problématique bancaire et financière. Bien. Alors, les campagnes en cours. Donc, à l'heure actuelle, nous avons deux campagnes en cours. Donc, nous avons Citiband. Alors, qu'est-ce que c'est que Citiband? C'est un bracelet connecté qui transforme n'importe quelle montre en montre intelligente. Particularité, je le redis, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le dire parce que au prochain webinaire, la semaine prochaine, il y en aura une qui aura disparu déjà. Le bracelet Citiband est en cours de production. Il n'est plus en cours de développement, il est en cours de production. C'est un produit qui nous a permis donc d'être sélectionné au Consumer Electronics Show, donc ce qu'on appelle plus communément le CES de Las Vegas
qui s'est déroulé en janvier du 5 au 8, auquel j'ai participé d'ailleurs en tant que représentant du réseau, et auquel, donc, à ce CES, qui nous a permis d'obtenir 4 récompenses, dont 2 du CES, et qui nous a valu derrière une avalanche de rendez-vous avec des distributeurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un produit qui est développé, qui rentre en production, et souscrire à ces campagnes-là, c'est l'assurance d'avoir des royalties extrêmement rapidement, puisque dès que les produits seront produits et livrés sur les différentes zones, vous toucherez les royalties. Sachant que la prochaine campagne qui va arriver va nécessiter 8 mois de développement en moyenne. Ça veut dire que ceux qui vont souscrire, parce qu'ici il n'y a que celle-là, à cette campagne devront attendre 8 mois avant de toucher des royalties. Donc là, vous avez l'occasion unique quasiment de souscrire à des campagnes et de toucher des royalties très vite. Donc Cityband Europe du Nord s'arrête le 20 février, c'est-à-dire dans 4 jours, donc traînez pas si vous êtes intéressé. Et Cityband, donc Russie et pays limitrophes, ça s'arrête le 28 février, c'est-à-dire 8 jours après, une semaine après, d'accord? Donc une petite douzaine de jours pour la Russie. Ok, alors, pour adhérer au club Multiwin Plan, comment on s'inscrit? C'est relativement simple. Donc, soit on vous a donné le lien du site, vous allez sur le site, donc multiwinplan.com et en langue française FR, vous cliquez sur inscription, vous vous retrouvez sur une page comme celle-ci, dans laquelle vous indiquez le code de votre parrain et vous complétez les champs et vous vous inscrivez. Le plus simple, et c'est ce qui se pratique à 99, si ce n'est 100%, votre sponsor, votre parrain, vous l'appelez comme vous voulez, il vous donne son propre lien, vous cliquez sur le lien, ça vous amène directement sur le même formulaire, son code parrain est déjà inscrit en haut, vous complétez nom, prénom, adresse mail, mot de passe que vous définissez selon les paramètres qui vous sont indiqués, vous acceptez les conditions générales, vous cliquez sur s'inscrire. À partir de ce moment-là, c'est gratuit, vous êtes inscrit dans le club Multiwin Plan. Et après, vous pourrez souscrire. Vous aurez accès à votre espace membre et vous pourrez souscrire. Donc, l'espace membre, en voici une saisie d'écran. Donc, l'adresse, c'est club.multiwinplan.com. Vous accédez à une fenêtre de connexion, vous mettez votre identifiant, c'est votre adresse mail, vous mettez le mot de passe et vous avez accès à cette page-là. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, vous avez un sponsor, c'est son travail de vous expliquer comment ça fonctionne, mais vous pouvez quand même vous promener sur cet espace membre, voir un petit peu comment il est constitué. Bien. Pour souscrire, maintenant vous avez accès à votre espace membre, vous allez pouvoir souscrire. Pareil, vous vous reconnectez, enfin vous êtes sur votre espace membre, vous cliquez sur la campagne qui vous concerne. Donc là, ce n'est pas d'actualité puisque WeSurf US est terminé. Maintenant, c'est les 2 Cityband dont je viens de vous parler. Vous cliquez sur l'une ou l'autre, ou vous pouvez faire les 2 si vous souhaitez. Vous suivez la procédure et vous souscrivez à la campagne. Je vous conseille, s'il y a des gens qui viennent de rentrer, qui veulent souscrire pour la première fois, de faire ça avec votre sponsor, puisqu'il y a une petite procédure à faire pour s'enregistrer sur la plateforme de crowdfunding, et qu'il est quand même mieux de faire avec quelqu'un qui connaît. Sinon, ça risque d'être galère un peu pour vous. Voilà. Ok, donc le process, c'est simple. Vous partez de votre espace membre, vous basculez sur la plateforme TCC, la plateforme de crowdfunding, pour effectuer donc l'enregistrement, puis ensuite le paiement en ligne par BuyRift. Tout ça se fait de façon automatisée, vous ne vous rendez compte de rien puisque ça bascule automatiquement et ça met à jour automatiquement. Dernier point, le site Rift. Alors, il y a plusieurs sites qui sont propres à la société, mais le plus intéressant en termes de produits, je vous donne celui-là, mais les autres, votre sponsor vous expliquera. C'est le site Rift, donc www.rift.fr. Dans ce site, vous allez notamment voir dans le menu nos produits, comme vous le voyez à l'écran, et vous avez les 3 produits, Cityband, Fudzy, WeSurf à l'heure actuelle. Et en cliquant sur chacun, vous allez avoir accès à des informations sur chacun de ces produits. Donc, par exemple, sur Cityband, si vous voulez souscrire, mais que bien évidemment, vous voulez savoir sur quoi vous souscrivez, vous cliquez sur Cityband, ça vous amène donc sur une page, et sur cette page, en bas de page, vous aurez accès au site internet du produit. Donc, vous aurez toutes les informations qui vous sont nécessaires pour savoir quel type de produit auquel vous pouvez souscrire. Bien, alors maintenant, j'en ai terminé avec cette présentation. Vous allez pouvoir donc indiquer, je pense que ça doit déjà être fait pour certains, les questions qui vous intéressent donc dans le chat. Dernier petit point, donc, pour ceux qui arrivent, vous avez à votre disposition donc un groupe Facebook qui s'appelle Multiwin Plan Europe,
dont vous avez le lien pour vous inscrire qui est indiqué donc, dans ce webinaire en bas du chat, mais vous ne pouvez pas vous inscrire tout seul. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans le groupe qui vous y invite. Donc, votre sponsor peut le faire parce que normalement, votre sponsor devrait être sur le groupe. Dans ce groupe Facebook, vous allez avoir tout un tas d'informations. Il y a un échange avec la communauté. Il y a pas mal d'informations qui circulent. Mais vous avez également à votre disposition des fichiers, dont un fichier très important qui s'appelle les FAQ, qui en est à sa version 6, et qui est un recueil de 72 questions-réponses qu'on peut se poser au début de l'activité et qui vous feront grandement avancer si vous en prenez connaissance. Donc, voir un webinaire tel que vous l'avez fait ce soir, le revoir en replay, puisque vous allez avoir le lien du replay qui va être publié dans la foulée, plus les FAQ, et là, déjà, vous devriez avoir une bonne approche de l'activité. Okay, l'adresse que vous avez à l'écran, info-gagner-ensemble-gmail.com, est une adresse que vous pouvez utiliser, mais dans la mesure où ce sont des questions précises que vous ne trouvez pas dans les FAQ, ou m'amener des informations qui peuvent être utiles à l'ensemble de la communauté, que je peux retranscrire soit dans le groupe, soit éventuellement à insérer dans les prochaines FAQ, la version 7, pour que vous puissiez avoir une mise à jour constante de ces questions fréquentes. D'accord ? Voilà, je vous demande juste une petite seconde pour que je puisse basculer maintenant sur le chat. Voilà. Et que je vois les questions que vous me posez. Alors, ok, bon, je vois qu'il y a toujours les problématiques avec YouTube. Bon, ça c'est... ok. Ok. Eddy, bon, pour les problématiques de basculement sur YouTube, hein, c'est indiqué, il suffit de cliquer sur le petit logo YouTube, je le dis, dites-le aux personnes que vous invitez, qu'ils soient pas perdus quand ils arrivent, ils cliquent sur le petit logo YouTube, ils sont basculés sur YouTube directement, et ils entendent la présentation, et ils voient les diapos. S'ils restent sur la plateforme de webinaire, ça ne fonctionne pas, mais ça, je ne peux pas le faire pour vous. Ok, bonjour. En cas où une campagne n'a pu réunir les fonds pour lancer le projet du moment, le montant de la souscription est-elle rendu au souscripteur? Absolument. Alors, en fait, là, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer, parce qu'il y a des gens qui confondent un peu tout, mais c'est normal. Vous avez donc plusieurs montants, en fait. Vous avez le seuil minimum pour que la campagne soit viable. Ça, c'est ce qui vous a indiqué quand vous cliquez sur les souscriptions. Donc, par exemple, je crois que c'était 30 000 € pour Cityband Europe du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la levée de fonds ne récupère pas, n'atteint pas les 30 000 €, à ce moment-là, la campagne n'est pas viable, elle est abandonnée et les fonds sont rendus à ceux qui ont déjà souscrit. Si elle dépasse les 30 000 €, à ce moment-là, la campagne est viable, les fonds peuvent commencer à être développés aux porteurs de projets pour développer sur la zone concernée. Mais le maximum qui peut être collecté, ce n'est pas 30 000 €, c'est le montant des packs. Si par exemple vous avez 1000 packs à 125 €, ça fait 125 000 €. Et si vous avez 2000 packs à 250 €, ça fait 500 000 €. Donc ça vous fait 625 000 € qui sont maximum collectés sur cette campagne. OK ? Donc ça fait dans ce cas-là 3000 packs. Donc ce sont seulement 3000 membres qui vont pouvoir souscrire pour un montant total de 625 000 €. OK ? Voilà. Mais comme à chaque campagne, on n'a encore jamais atteint les 100%. Je crois que le plus qu'on ait fait, c'est 96 et des poussières. Voilà. Donc, les pourcentages que vous pouvez voir, des fois, 100, 200, 300%, etc., c'est par rapport au seuil minimum. Mais le montant maximum, c'est le montant de pack, le nombre de packs multiplié par la valeur du pack. D'accord? Donc, je confirme, si on n'atteint pas le seuil minimum qui est indiqué pour que la campagne soit viable, les fonds sont remboursés aux souscripteurs. Les royalties seront-elles payées dans la devise de la zone? Oui, absolument. Les royalties, alors en fait, c'est relativement simple à comprendre puisque les commandes qui seront passées dans les zones en dollars seront payées en dollars à la société et ça sera Rift USA qui payera les royalties en dollars. Si c'est sur la zone Europe, ça sera Rift France qui payera et ce sera payé en euros.
Pour les royalties qui sont payées en dollars, elles seront versées sur votre portefeuille virtuel et ensuite sur Payoneer en dollars. Lorsque vous les retirerez, comme n'importe quelle banque, vous aurez une conversion qui sera faite avec le taux du jour. Voilà, c'est comme ça partout. Où en est le contrat du souscripteur? Bon, alors Cédric, le contrat du souscripteur, c'est toujours en cours. J'en ai parlé cette semaine. J'ai posé la question au PDG, à Lucas, hier. Alors, je sais que je dis ça depuis que je suis rentré des États-Unis, mais on ne peut pas vous dire mieux parce que c'est la vérité. Donc, depuis le retour du CES, c'est la folie douce. J'ai eu Lucas hier qui me disait qu'ils étaient crevés, ils n'en peuvent plus, ils ont des rendez-vous partout, puisqu'ils la société exploite tous les contacts qui ont été pris distributeurs, et tout est en train de se mettre en place, ce qui a une grosse implication derrière, puisque comme je le disais la semaine dernière, et je le répète cette semaine, quand vous avez donc un distributeur avec qui vous êtes en contact, eh bien, le distributeur, vous l'avez vu, vous lui avez présenté un produit dans le cadre d'un salon, il n'arrive pas le lundi matin en vous commandant 200 000 pièces. Il a besoin d'avoir un dossier de presse, un produit à voir, à tester, ensuite négocier toutes les différentes conditions qui sont différentes d'un distributeur à l'autre. Donc, c'est combien de pièces, étalé sur combien de temps, le réassort, évidemment le prix, le packaging, les traductions dans les pays dans lesquels ça va être distribué. On a un distributeur qui va distribuer sur 13 pays asiatiques hors Chine. Il faut que tout soit prêt pour être distribué sur 13 pays asiatiques hors Chine, etc., etc. Donc, ça demande du temps. Ça demande aussi la mise en place de l'outil de production, ce qui est en train de se faire. Mais malgré tout, Lucas me disait hier qu'on est dans les délais, qu'on va respecter ce qui a été prévu, donc avec des livraisons prévues en avril. Donc, le contrat souscripteur, pour l'instant, on ne va pas dire que c'est oublié, mais c'est juste, tout est priorisé. Il y a 2 réunions qui sont organisées par semaine à la société où ils redéfinissent les priorités de la semaine en fonction de ce qui est en train de se passer. Voilà, donc, moi j'ai quelques infos, mais ça travaille dur pour justement atteindre les objectifs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la société, nous on attend nos royalties, bien entendu, puisque c'est pour ça qu'on a souscrit. On a souscrit pour obtenir des royalties à la sortie, mais la société, elle attend aussi de vendre des produits pour entrer du cash flow pour faire tourner la boutique. Ça, c'est sa priorité numéro 1. Donc, c'est clair qu'il est plus important aujourd'hui pour la société de finaliser tout ce dont je viens de vous parler pour que les produits soient fabriqués et livrés, pour qu'ils leur soient payés et qu'on puisse avancer sur d'autres projets. Pour ça, je pense que vous l'avez compris. Bonsoir Marc, quand la société va mettre sur notre portefeuille les royalties décembre, janvier, février? Donc, j'ai posé la question également, Lucas, mais je connaissais la réponse. Donc, la priorité, c'était déjà de mettre en place Payoneer. Alors, Payoneer, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, puisque j'ai bien aimé le terme qu'a utilisé Lucas. Il disait que c'était, à chaque fois, il y avait un truc de plus à fournir. Il disait que c'était un véritable coffre-fort. C'est normal, puisque c'est des sommes d'argent qui transitent. Et donc, il y a beaucoup de précautions qui sont prises pour être mises en place, surtout quand ça se fait de façon virtuelle de société à société. Enfin, maintenant, c'est calé. Ça a commencé très sérieusement là depuis le début de semaine, puisqu'il y a plusieurs centaines de comptes qui ont déjà été ouverts. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place, et dès que Payoneer, maintenant c'est en route. D'ailleurs, il y en a qui ont déjà commencé à demander des virements, et après la mise en place de Payoneer, dès que tout va être calé, vont être crédités les royalties des mois concernés. Quand l'API sera au point pour relier notre compte Payoneer Harry, je pense que ça fonctionne bien maintenant. À part quelques cas particuliers de gens qui ont des comptes bloqués chez Payoneer pour des raisons que j'ignore, et des gens qui ne suivent pas la procédure ou qui ont des problèmes de petits bugs à traiter directement avec le support, en règle générale, ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'en ai fait pas mal cette semaine pour des filleuls, je n'ai rencontré aucun problème. J'ai dû en faire une dizaine. Et sur les dizaines d'ouvertures de comptes Payoneer, pas un seul problème. Donc, je pense que si on prend le temps de suivre les procédures, ça doit fonctionner, sauf encore une fois, cas particulier, évidemment. Bonsoir Marc. Donc, j'ai un filleul qui ne répond plus à mes messages. Et lors de son inscription, il était convenu que j'investisse pour lui, tant que les royalties ne sont pas suffisantes pour qu'il puisse souscrire pour les campagnes à venir. Que dois-je faire et comment cela va se passer?
Ben, qu'est-ce que je peux te dire, Clotilde? Ben, lui, déjà, s'il répond pas, il doit pas être au courant de grand-chose. Donc, malheureusement, si tu as payé pour lui, la campagne lui appartient et il lui appartient aussi à lui de se mettre en conformité, c'est-à-dire compléter son profil, mettre tout en ligne, etc., pour qu'il puisse toucher ses royalties, puisque déjà créer son compte Payoneer aussi, c'est quand ses royalties seront payées, elles ne lui seront payées que sur son compte Payoneer. Donc, s'il ne fait pas tout ça en amont, il ne pourra pas toucher ses royalties. Donc, il ne pourra pas te rembourser. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire en sorte qu'il te réponde. Hein. Donc, explique-lui ça par message et que tu as besoin de lui pour faire ça. Je vois que ça. Y a-t-il moyen de valider un téléphone fixe pour un de mes filleuls qui n'a qu'un fixe? Sinon, comment faire? Le problème des téléphones fixes, c'est que ça ne reçoit pas les SMS. Et comme les codes sont envoyés par le biais de SMS, ben, s'il n'a qu'un fixe, ça ne fonctionnera pas. Bon, ben, à moins qu'il ait, je ne sais pas si cette personne, quel âge elle a, si elle a des enfants, s'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage qui a un téléphone portable pour recevoir et mettre le. Alors, moi, par exemple, pour mes enfants, je gère pour mes gosses, même s'ils sont grands. Et le numéro de téléphone qu'il y a sur chacun des comptes de mes enfants, c'est le mien. Hein, c'est moi qui gère. Donc, et ça passe, il n'y a pas de problème. Donc, je ne sais pas quelle est la nature de la relation que tu as avec ce filleul, mais bon, voilà, ça, c'est une des possibilités. Mais sur un fixe, ça ne passera pas. Et pour les personnes dont Payoneer n'a pas accepté les comptes, a-t-on une autre alternative? Donc ça fait partie des cas particuliers. Donc il faudrait déjà essayer de savoir avec Payoneer pourquoi le compte n'a pas été accepté. Il y a certainement une explication, donc il faut leur demander. Et si vraiment il y a un blocage, je ne sais pas pour quelle raison, parce que je ne connais pas les règles de fonctionnement en interne d'acceptation ou pas chez Payoneer, à ce moment-là, il faut se retourner vers la société et leur demander quelle serait la possibilité d'obtenir ces fonds, puisque on en avait discuté avec Lucas et évidemment on peut mettre en place une solution alternative dans des cas extrêmes qu'on ne peut pas payer par Payoneer. Mais ça se traite de membres avec la société et moi je ne peux rien faire pour vous, là, je n'ai pas la main là-dessus. Ok, alors si un filleul souhaite payer ma première souscription en cadeau, en règle générale, c'est l'inverse. Hein. C'est le parrain qui offre sa souscription au filleul. Enfin, c'est ce que je fais moi, mais bon, pourquoi pas. Et qu'il paye aussi sa propre souscription avec sa même carte de crédit. Est-ce possible? Alors, à mon avis, ça ne doit pas marcher. Puisque il faut rentrer donc l'adresse donc sur TCC et on fait vérifier l'adresse. Et en règle générale, on ne vérifie que les adresses de ses filleuls, pas de son parrain. Donc, je ne pense pas que ça soit possible. Lui, il peut. L'inverse se fait. Moi, je le fais à chaque campagne. Je paye pour des filleuls qui me sont proches. Ça ne pose aucun problème. Par contre, payer pour mon parrain à moi, je pense que je n'ai pas essayé, mais si je tape son adresse mail, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Je ne sais pas, hein, c'est à essayer. Donc, pour savoir, il faut essayer. Donc, Franck, je t'invite à le faire. Et si ça fonctionne, ben, je te remercie de nous faire remonter l'info parce que je ne suis pas au courant. Et comme je n'ai pas envie d'essayer pour payer à mon parrain, qui gagne assez d'argent avec moi, voilà, donc je ne tenterai pas la chose. Peut-on transférer les contrats signés à titre privé dans une structure créée ultérieurement pour des raisons de fiscalité? Donc, tu es en train de me demander si tu peux transférer ton activité de particulier à société. Ben, ça se fera de toute façon de facto, puisqu'il y a des gens qui ont des gros réseaux et qui, pour l'instant, sont enregistrés en particulier et qui, à un moment donné, basculeront en activité donc indépendante et évidemment, on pourra le faire. Franck, ailleurs, quelle est la fiscalité de ce genre de rémunération? Donc là, là c'est pareil, je fais la même réponse que d'habitude. Aucun conseil n'est donné ici de cette nature, notamment sur la fiscalité, d'abord parce que c'est interdit. Seuls les gens qui sont qualifiés peuvent le faire, et encore, dans ce cadre-là, il faut voir. Donc là, il faut simplement aller voir son centre des impôts, son conseiller fiscal, en fonction de l'endroit où on se situe, puisque là, je vois France, Suisse, etc. Et en fonction de votre propre situation, de trouver la solution qui est la plus adaptée.
Où trouver les listes des pays par zone et sur la communauté Facebook. Alors, justement, j'ai listé moi tous les pays, c'est prêt dans un fichier Excel. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas diffusé encore, c'est qu'il y a des anomalies dans les affectations des pays. J'ai fait remonter l'information donc à la société qui m'a répondu aujourd'hui en me disant qu'effectivement il y avait des anomalies, qu'elles avaient été transmises donc à Lucas et pour validation donc de ce que j'avais proposé. Et à mon avis, ça va être remodifié dans peu de temps. Donc dès que ça me sera confirmé et validé, je mettrai donc en fichier sur le groupe Facebook la liste des pays par zone. Maintenant, vous avez la possibilité de les voir. Hein, il vous suffit de cliquer pour une nouvelle inscription. Donc, vous vous déconnectez donc de votre espace membre et vous, lorsque vous arrivez sur le petit formulaire pour s'inscrire, enfin pour se connecter sur l'espace membre, vous cliquez en bas s'inscrire, je ne sais plus si c'est s'inscrire ou rejoindre, enfin bref. Et là, à partir de ce moment-là, vous retombez sur le formulaire d'inscription. Et vous allez dans le pays, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez tous les pays qui sont enregistrés par zone. Bon, c'est un peu fastidieux, c'est pour ça que j'ai tout récupéré pour pouvoir en faire un seul fichier. Mais encore une fois, ça reste à modifier puisqu'il y a pas mal d'anomalies. Par exemple, Israël, je crois que c'était marqué en Europe du Sud ou Europe du Nord, donc c'est pas franchement dans cette zone-là. Ok, ensuite. Qu'en est-il d'Amazon? Donc, au départ, les bracelets étaient disposés 3-4 mois, puis les précommandes, c'est passé d'à 1-2 semaines. Je vois que de nouveau, les délais sont passés à 2 mois. Alors, ça, c'est les négociations. Pourquoi? Écoute, ça, c'est les négociations entre la société et Amazon. Hein. Bon, moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a des contacts qui sont réguliers, c'est pas seulement qu'avec Amazon d'ailleurs, pour savoir où est-ce que ça en est. Donc là, bah, en plus, Amazon, avec l'effet CES, évidemment, ils sont intéressés. Donc voilà, les premières, Lucas me disait qu'il devait y avoir à peu près 10 000 pièces qui devraient être produites début mars. J'attends confirmation puisqu'on doit avoir une réunion de travail demain matin. Donc je vais voir ce qu'il en est de ce côté-là. Mais Amazon va être livré puisqu'ils attendent déjà. Alors Amazon, c'est particulier. Amazon, ils ont un mode de fonctionnement qui est à part puisque eux, ce qu'ils font, ils mettent le produit en précommande. Ils voient ce que les internautes commandent le plus. Et en fonction de ce que les internautes commandent le plus, ensuite, ils font des commandes sur les produits les plus vendus. Voilà. Bon, c'est encore en mode de fonctionnement à part. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Voilà. Combien de temps pour valider la carte d'identité? Car je suis toujours à 95%. Sabine. C'est pas grave, Sabine. C'est en train de se faire. C'est Lisa qui s'occupe de ça au siège. Elle me dit, je suis satellisée avec la validation des cartes d'identité parce qu'il faut les contrôler une par une et qu'elle en a des centaines à traiter. Donc, dès que c'est fait, vous verrez, hein, ça passera à 100%. Voilà. Donc, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Enfin, à moins que tu aies de l'argent à récupérer sur ton compte Payoneer suite aux primes sur les royalties et que tu sois pressé, c'est ce que je peux comprendre. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, c'est en train de se faire. Hein. Si vous l'avez fait correctement, c'est en cours, ça va se faire. Franck, quand on a un réseau et que lors d'une autre campagne, on souscrit, est-ce que les filleuls de niveau 3 ou 4 remontent en 1 pour nous si ceux entre eux nous sont... Non, ben, bien sûr que non. Non. Les filleuls, quand ils s'inscrivent, ils sont parrainés donc, par un sponsor et ils sont positionnés dans une matrice. Donc, si ensuite... il y a des gens qui ne souscrivent pas entre les deux, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Le pack, lui, va être comptabilisé, que ce soit niveau 3 jusqu'au niveau 7 d'ailleurs. Même si, par exemple, on prend un exemple, il n'y a pas de pack du niveau 2 jusqu'au niveau 6 et il y a un pack au niveau 7, il va rentrer dans le calcul de tes commissions réseau. Mais il ne remontera pas au niveau 1 sous le prétexte que les autres, entre les deux, n'ont pas souscrit. Voilà. Mais ça sera comptabilisé pour les revenus réseau, les ventes réseau. Quel document faut-il pour valider une société? Ben, à ma connaissance, c'est une société, c'est un CABIS. Hein. Donc, un CABIS de moins de 3 mois en règle générale. Ben, voilà. Ça, c'est à fournir pour toutes les sociétés.
Alors, Marc, tu nous dis que les bracelets sont en cours de production, mais est-ce que les bracelets Citiband ont déjà été produits sur la chaîne de montage ou bien encore aucun n'a été lancé sur la chaîne de production? Le lancement va seulement se faire. Alors, pour la production, donc ce qui m'a été indiqué par Lucas hier, en fait, il y a deux petites choses. Donc, il y avait une problématique. Alors, pour les silicones, aucun problème. Pour les bracelets cuir, surtout les bracelets cuir haut de gamme, il y avait un problème de collage qui a été résolu puisqu'ils ont trouvé une solution. Et d'ailleurs, les bracelets sont plus jolis que ceux qui étaient prévus précédemment. Ensuite, il y a un composant électronique dans le bracelet qui vient d'être réactualisé puisque un nouveau composant qui va le remplacer, qui fait 2 fois moins d'épaisseur, va être intégré dans les bracelets. Et plutôt que d'attendre la version 2, le nouveau composant électronique est intégré donc dans le bracelet version 1, celui qui va être produit. Donc la production, il faut acheter tous les composants, donc c'est ce qui a été fait. Et la production, il fallait également acheter une machine pour la production des boucles. J'en avais parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Donc tout ça, ça a été fait et Lucas me disait qu'on allait être dans les créneaux pour les livraisons. Donc voilà, c'est en cours là. Peut-on recevoir, Franck, les dollars sur un compte dollar si indiqué à Payoneer et les euros sur un compte euro séparé? Ben non, parce que si Franck, sur Payoneer, si l'indication est le compte bancaire, il n'y a qu'un compte bancaire, mais je ne vois pas où est le problème de toute façon. Mais bon, avec Payoneer, c'est qu'un compte bancaire. Donc il faudra faire un choix. Voilà. Alors, j'ai fait toutes les contributions à 250 € de ça, mais mes royalties ne correspondent pas à mes correspondances de souscription dans mon tableau relatif. Ça, mon tableau correspond plutôt à des souscriptions de 125 €. J'ai beau envoyer des mails sans succès, j'espère que ça va se régulariser. Écoute, je sais pas quel est le problème exactement, mais effectivement, les seules personnes qui peuvent régler le problème, c'est le support. Enfin, le support, c'est pas le support. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message au support et que ça concerne un problème de cette nature-là, c'est transmis à l'informatique. Donc l'informatique, ben, eux, ils font en fonction du travail qui leur est demandé et de l'arrivée des messages. Donc si c'est pas, ils n'ont pas répondu tout de suite, de toute façon ça se régularisera puisque c'est des synchronisations de base de données. Voilà, si tu as payé effectivement 250 ou 299 $, mais à suivre, à vérifier et pas lâcher le morceau évidemment si ce que tu écris se vérifie. Alors, j'ai suivi la procédure et j'ai voulu souscrire à 250 € sur Citiband, je n'y arrive pas. Que faut-il faire car j'ai loupé quelque chose et mon parrain ne répond pas malgré le mail envoyé. Ben, le parrain, alors Alain, je sais que ce que je vais te dire n'est pas forcément sympathique, mais lorsqu'on travaille en réseau, on a un sponsor, un parrain, on l'appelle comme on veut, qui lui-même a un parrain, etc., ce qu'on appelle la upline et ainsi de suite jusqu'en haut. Donc en règle générale, la procédure veut qu'on contacte sa upline pour se faire aider et ils ont tout intérêt à le faire, hein, parce que ton parrain, je pense qu'il a tout faux sur ce coup-là, parce que évidemment, il touche une commission sur les souscriptions qui sont faites, et si c'est pas une commission sur les primes, sur les royalties, parce qu'ils n'ont pas 3 filleuls directs, il touchera de toute façon sur le pack, sur les commissions de vente réseau. Bon, donc les parrains qui répondent pas quand on les demande, on les sollicite, j'ai un peu de mal à comprendre, moi, mais bon, enfin c'est pas grave parce qu'il t'a répondu quand il t'a parrainé, je pense que tu l'as eu en ligne. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais bon, je ne peux rien te dire de plus. Voir avec ta upline qui est dans ta upline et envoyer éventuellement un mail au support en disant qui c'est qui est dans la upline pour le contacter, pour que ce soit traité. Hein. Voilà. La procédure est simple, hein, donc il peut y avoir des bugs, c'est sûr, il y en a eu, mais en règle générale, ça passe plutôt pas mal. Michael, dans le webinaire de Los Angeles, tu avais parlé à Lucas Goreta d'une partie de la société à Salt Lake City. Quelle est cette partie? Je ne me rappelle plus. Ben, c'est très simple. Salt Lake City, ce n'est pas une partie de la société, c'est Multiwin Plan, qui est constitué en société et dont le siège maintenant est à Salt Lake City, en Utah, aux États-Unis, puisque c'est une ville qui est extrêmement intéressante, qui est spécialisée notamment dans la localisation des entreprises de marketing de réseau, c'est des spécialistes. Donc, et sur le plan fiscal aussi, je pense que ça avait des avantages fiscaux, mais ça, je ne suis pas sûr. Voilà, donc c'est à Salt Lake City, en Utah, aux États-Unis. Et c'est Multiwin Plan. J'ai investi dans le pack à 250 €, paiement effectué, je ne vois pas la mise à jour sur mon... Ouais, bon, alors ça, c'est pas grave.
Non, en attente de paiement. Alors, si, je sais, j'ai vu qu'il y avait un bug, je l'ai remonté aujourd'hui à la société, c'est-à-dire que quand vous avez payé votre pack, si vous revenez sur TCC, ça vous indique que le paiement a échoué. Donc, ne resouscrivez pas, parce qu'en fait, si votre paiement a été validé par la banque, puisque maintenant, très souvent, pour le paiement, on vous envoie un SMS avec un code, à partir du moment où ça a été, vous avez le code et que vous l'avez validé, que votre paiement est indiqué, vous ne touchez plus à rien, c'est bon, c'est passé. C'est un bug informatique sur TCC, dont j'ai remonté l'info aujourd'hui à la société. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si ce n'est pas mis à jour, puisque, alors, il y a également des gens qui payent avec des cartes à débit différé. Et malheureusement, la société ne reçoit la confirmation du paiement que lorsque le débit différé a été débité sur le compte du membre. Donc, si c'est le cas, ben, c'est pour ça que des fois, ça prend une semaine, 15 jours, 3 semaines. Donc, vous inquiétez pas, à partir du moment où ça vous a été débité, c'est pas que la société ne veut pas vous le mettre sur votre espace membre, c'est simplement parce qu'ils ne reçoivent pas la confirmation de la banque du paiement effectué, puisque forcément, si vous avez un débit différé, ben, ça ne vous est pas débité de suite. Donc, pas débité, pas payé. Vous comprenez? Voilà. Pour mieux comprendre, merci de nous redonner la procédure d'inscription Multiwin Pioneer. Ah non, mais là, je ne peux pas faire ça là. De toute façon, il y a un tutoriel, il y a un flash spécial que j'ai fait pour indiquer la procédure, et il y a dans le groupe une vidéo qui a été faite par Yannick Zarat qui explique la procédure pas à pas en vidéo. Donc, Alain, tu vas sur le groupe, tu regardes cette vidéo et tu verras comment ça se présente. Moi, ce que je vous conseille, par contre, de faire, puisque je me suis rendu compte que c'était le plus simple à faire, vous vous inscrivez d'abord sur TCC. Donc, vous créez votre compte sur TCC. Donc, il suffit de cliquer inscription, revalider le mot de passe comme c'est indiqué dans la procédure, qui est indiqué dans la vidéo. Mais vous commencez par ça. Vous recevez donc un lien pour réinitialiser votre mot de passe. TCC vous donne par défaut un mot de passe. Alors, vous pouvez le garder si vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre le même. Donc, vous écrivez par-dessus, de mettre le même que vous avez sur votre espace membre. Comme ça simplifie les choses. Et vous validez. Une fois que c'est accepté et que c'est validé, vous laissez la page TCC ouverte. Et là, vous allez dans l'espace membre et vous faites votre procédure de souscription. Et quand vous faites votre procédure de souscription et que vous cliquez sur payer, ça vous rebascule directement sur TCC, sur le formulaire de paiement et tout est OK. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc, inscrivez-vous d'abord sur TCC, suivez la procédure, laissez TCC ouvert et ensuite, tout du moins pour la première souscription, et après, vous ouvrez votre espace membre et vous faites la procédure. Voilà. Que doit-on fournir à Pioneer si on n'a pas de passeport? Alors, effectivement, c'est passeport ou permis de conduire. Le problème du permis de conduire, c'est que pour nous, il n'y a pas de date de validité pour les permis de conduire, auto, moto, etc. Et que ça pose un problème pour la validation. En fait, ça concerne les permis de conduire américains. Donc, je sais qu'il y a des membres qui ont mis, en sélectionnant passeport, qui ont mis leur numéro de carte nationale d'identité française et que c'est passé. Donc, je sais pas, j'ai mis mon numéro de passeport, donc j'ai pas de souci avec ça, mais dans la mesure où j'ai plusieurs membres qui m'ont remonté l'info, peut-être que certains l'ont fait, sont connectés, pourront confirmer ici dans le chat, mais si ça fonctionne, ben, vous mettez votre numéro de carte d'identité sur Pioneer, voilà. Un souscripteur sur Facebook indiquait que depuis novembre, il ne pouvait pas demander de virement sur son compte bancaire, car la société n'avait pas finalisé l'API Pioneer. Et nous, cela en est exactement. Je ne fais que parler de ça depuis tout à l'heure. Donc, ça y est, oui, c'est en place. Voilà. À quand les campagnes WeSurf sur les nouvelles zones? Ça devait être... j'ai plus le planning en tête, là, parce que ça avait changé, mais... Enfin, il y en avait qui devaient être lancés courant janvier et février, mais bon, compte tenu du rush aujourd'hui, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ça a été décalé. Donc, je ne sais pas. Il faut que je demande à Lucas quand est-ce qu'il envisage de lancer d'autres campagnes, quand les deux là vont se terminer. Je pense qu'il y aura d'autres campagnes derrière, mais je ne peux pas vous donner la date. Donc, de toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. Dès que j'ai les infos, je vous les communique. Je ne peux pas faire mieux. Je me suis fait payer une campagne par un de mes filleuls, ça marche. Bah, écoute, bravo. Bah, tu vois, voilà, je ne savais pas que c'était possible. Et si ça se fait, bah, tant mieux. Pour la question du passage du particulier à la société, le support m'a répondu non, Marilou. Alors là, je ne vois pas pourquoi on t'a répondu non. Bon, ça ne suffit pas. En fait,
moi, enfin, la réponse ne me satisfait pas, puisque moi, je voudrais savoir pourquoi ils ont répondu non. Quelle en est la raison? Mais je ne vois pas pourquoi. Après, est-ce que c'est un problème de gestion de base de données? Peut-être, mais il faudra bien trouver une solution, parce que la majorité des développeurs, déjà, vont passer en activité indépendante, voire société. Donc, bon, je poserai la question éventuellement, mais si tu as la réponse, merci de me la mettre, Marilou. Y a-t-il une deuxième chaîne de montage prévue rapidement pour faire face à la demande? Ça me paraît particulièrement évident en fonction des commandes validées qui vont arriver une fois que tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la relation distributeur-société seront terminés. Et deuxième, troisième, quatrième, je ne sais pas, en fonction de la demande. La demande est juste énorme, hein. Je vous le dis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils bossent comme des fous. La demande est énorme et donc évidemment, il faut tout mettre en place. Maintenant, quand j'ai posé la question à Lucas, il m'a dit c'est en place, ça avance, on communiquera. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous dire sa réponse, ça sera plus simple. Voilà, on va essayer de donner quelques infos entre guillemets piquantes dans le prochain mailing important. Voilà. Et je profite également, j'ai demandé des infos sur WeSurf et Fudzy, avec notamment la vidéo WeSurf qui devait être mise en place. Et ça fait partie des infos qui partiront courant de semaine prochaine, en particulier Fudzy. Voilà, donc vous savez, comme moi, vous avez les mêmes infos que moi. À quand la convention à Paris? Oula. Alors, la convention à Paris, nous, en réseau, hein, qui sommes en contact avec la société, on n'a pas trouvé judicieux qu'elle soit effectuée au mois de mars. Comme ça avait été décalé, enfin, on avait envisagé l'affaire au mois de mars. Bon, nous, on a conseillé à la société de ne pas faire cette convention en ce moment-là parce que les plannings sont trop chargés. Ça demande un très gros investissement en temps pour organiser une convention de ce gabarit-là. Et pour nous, il est beaucoup plus judicieux que ça se fasse plutôt en fin d'année. Là, on sera plus calme, enfin plus calme, j'espère. Mais au moins, les royalties auront été payées, il y aura des campagnes en cours, on aura beaucoup d'informations à communiquer. Voilà, donc beaucoup de gens du réseau qui se déplaceront, enfin je pense. Donc, c'est plus judicieux de jouer la carte convention, je pense, entre septembre et novembre. Voilà. Mon parrain n'arrive pas à ouvrir un second compte Payoneer, même avec une nouvelle adresse mail. Est-il prévu d'autres moyens de retrait pour les gens dans son cas? J'ai répondu tout à l'heure, Bernard. J'ai dit que pour les cas particuliers, dans la mesure où il y avait une problématique avec Payoneer, les cas particuliers seraient traités au cas par cas, mais en liaison directe avec la société. Alors, c'est sûr que si vous contactez le support aujourd'hui, ça risque d'être compliqué d'avoir une réponse tout de suite, mais il faut le faire, hein, voilà, parce que moi, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Par contre, c'est pareil, je le redis à chaque fois, quand vous contactez le support, que vous avez un problème, c'est pas la peine d'écrire version de texto en mode Jones, parce qu'en face, vous avez des gens qui ne comprennent pas ce que vous voulez. Donc, donnez le maximum, prenez le temps de rédiger vos mails, donnez le maximum d'informations pour que la personne qui soit de l'autre côté, quand elle va lire votre mail, elle ait tous les éléments à sa disposition pour ne pas être obligée de chercher pendant 2 heures ce que vous voulez dire et qui ça concerne. Parce que ce qui vous paraît évident à vous n'est pas forcément évident pour la personne qui est au support et qui reçoit votre mail. Donc, il y a des gens qui envoient, moi j'ai vu des mails qui ont été envoyés au support, après les gens s'étonnent qu'on ne réponde pas, c'est normal, hein, parce que si vous ne mettez pas d'informations, la société, comme moi non plus, je ne travaille pas avec une boule de cristal. Hein. Voilà. Donc, prenez le temps de rédiger vos courriers et vous verrez que ça ira beaucoup mieux et certainement beaucoup plus vite. Ok. Bon, j'avance parce qu'il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu pour tout ou partie, pour les chaînes de distribution, de production, etc. Commercialisation toujours vers mai. Alors, WeSurf, WeSurf c'est pareil, vous allez avoir de la communication bientôt. La particularité de WeSurf, c'est que le produit, à l'heure actuelle, n'existe nulle part tel que nous l'avons développé. Donc, Lucas veut que ça soit sélectionné pour le CES de 2018 ainsi que Fudzy. La particularité des produits qui sont sélectionnés au CES, c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière aussi, c'est qu'ils ne doivent pas être mis sur le marché depuis plus de 9 mois.
Donc, c'est pour ça que la commercialisation de WeSurf ne devrait pas se faire avant avril-mai. Moi, je pense que ce sera plutôt mai. Mais pour nous, le produit est quasiment verrouillé, puisqu'ils en sont juste à il ne reste plus qu'à sélectionner les surfaces, et je sais que c'était en cours. Je ne sais même pas si ce n'est pas fait d'ailleurs. Il faudrait voir avec le marketing. Mais c'est un produit simple à fabriquer. Donc, oui, ça, c'est pour moi, ça devrait se faire dans ce créneau-là. À confirmer, encore une fois, mais voilà. À partir de quel seuil de royalties on aura à passer en société? C'est les montants, c'est en fonction du pays dans lequel on réside, et il y a des minima au-delà desquels il faut se constituer en activité indépendante. Voilà, donc c'est pareil, il faut voir ça avec son comptable, son conseiller financier, son conseiller fiscal, le service des impôts concernés, ou même sur Internet, vous faites des recherches, et en fonction, moi, on ne peut pas vous donner ce genre de conseils, il y a tellement de différences entre les uns et les autres que c'est impossible. C'est quoi TCC? TCC, c'est The Crowdfunders Club, et c'est la plateforme de crowdfunding de la société. On appelle TCC, c'est beaucoup plus simple qu'à chaque fois dire The Crowdfunders Club. C'est la plateforme qui permet de recueillir les fonds des membres lorsqu'ils souscrivent à une campagne. Carte Payoneer reçue en 4 jours. Oui, ça va assez vite, ouais. Ça va assez vite. À quand les bracelets pour les souscripteurs? Eh bien, c'est pareil. Lucas va d'abord livrer les clients qui sont en attente, et vous les recevrez après. Donc, voilà, j'en sais pas plus. Marie-Lou pour réponse, dommage pour le trouver. Enfin, Franck, moi, le transfert privé à société, je ne sais pas, il faut savoir pourquoi. J'ai mis la pièce d'identité, ça marche, je dois recevoir ma carte bientôt. Mais quelle pièce d'identité? C'est ça qui nous intéresse, la CNI. Les nouveaux permis de conduire ont une date de fin de validité. Alors ça, je ne savais pas, Marie-Lou. Même les permis auto? Bon, pourquoi pas. Alors moi, j'ai un très vieux permis. C'est pour ça que je n'ai pas de date de validité, moi. Bon, enfin, ok. Je n'ai eu aucun problème pour passer en société. Ben oui, moi, je ne vois pas où est le problème. Hein. Donc, je ne sais pas qui a répondu ça, mais pour moi, ça n'a aucun sens. À quand l'appli Citibank version bêta pour les téléphones mobiles? Je ne sais pas. L'appli Citibank, elle va être livrée en même temps que les bracelets. Hein. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a 4 ingénieurs qui avaient été indépendants, qui avaient été embauchés pour développer les applications pendant 1 mois. Mais je n'ai pas posé de questions sur le sujet, je n'ai pas demandé de nouvelles, mais effectivement, c'est bien de me le rappeler. Je vais demander où est-ce que ça en est. Si j'ai bien compris, les ventes de Citibank d'Europe du Nord commencent dans 8 mois. Ben, Philippe, non, tu n'as rien compris. Les ventes de Citibank d'Europe du Nord démarrent tout de suite. C'est le prochain produit dont vous ne savez pas ce que c'est, qui est un nouveau produit qui n'a rien à voir avec Citibank, qui va nécessiter 8 mois de développement. Voilà ce que j'ai dit. OK. OK, la carte d'identité 95%, d'accord. Pour les 2 nouvelles zones, ça sera toujours le bracelet. Non, j'ai mis le planning dans le groupe, je ne me souviens plus. Attendez, je vais voir, je vais vous dire ça. Les prochaines campagnes, c'était prévu WeSurf Europe du Nord, le nouveau produit Europe du Sud, ensuite WeSurf Russie, le nouveau produit États-Unis, et après, toujours un Citibank d'Australie. Voilà. Voilà. Mais je ne vous donne pas les dates parce que je ne les connais pas. Marilou, oui, c'est bien, mon souci. Garde ton vieux, ne le perds pas. Tu parles de mon permis. Ouais, mon permis date de 78 ou 77, je ne sais plus. Donc, c'est un collector maintenant. Commence à faire partie des meubles, là. Pièce d'identité portugaise, c'est la seule que j'ai. Ah ouais, mais bon, là, moi, je sais pas. Ben, de toute façon, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est une pièce d'identité, c'est en cours de validité. Hein, ça devrait fonctionner. Oui, alors est-il toujours possible de commander le bracelet pour un filleul qui a fait CityWatch et qui n'a jamais commandé? Donc, c'est une question également que j'avais posée à Lucas et qui m'a répondu. On va le mettre en place avec les précommandes. Celles-ci seront lancées dès qu'on a une date précise de livraison. Voilà. Réponse faite hier à 9h30 du matin. Donc, vous voyez, c'est récent.
Ok, mince, j'ai perdu mon truc là. Où est-ce que je suis? Ah, voilà. Ok. Bon, eh ben, on arrive paisiblement à 21 heures, comme d'hab. Hein. Une autre question. Donc, est-ce possible de souscrire pour soi et son filleul en même temps? Oui. Alors, tout de suite, non. C'est-à-dire qu'on souscrit pour soi, on valide, on paye, on refait une souscription. Là, lorsque vous arrivez sur TCC, ben, il faut créer une nouvelle adresse mail, vous mettez les coordonnées de votre filleul, c'est gardé en mémoire, ce qui fait que vous pourrez ensuite, simplement en sélectionnant dans la liste des adresses email enregistrées, ben, payer pour les prochaines campagnes si vous souhaitez le faire. Donc ça, c'est pratique pour ceux qui ont des enfants, puisque moi, j'ai une dizaine de personnes qui sont enregistrées. Quand je veux payer, ben, je sélectionne le nom de la personne et je paye tout de suite. Hein, tout se remplit automatiquement. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu fastidieux puisqu'il faut tout mettre en place. C'est comme tout. C'est comme quand vous achetez un nouvel ordinateur qu'il faut tout réinstaller. C'est une véritable tannée. Eh bien, à partir de ce moment-là, une fois que c'est fait, ben, c'est fait. Hein. Pourra-t-on, Valou, c'est lequel de Valou? Celui que je connais. Pourra-t-on avoir le planning révisé des campagnes? Écoute, les plannings révisés des campagnes, je les donnerai quand je les aurai, puisque les campagnes, on les a, mais j'attends les dates. Hein. Alors, les dates, comme je vous disais, elles vont être éditées en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, puisque, je le répète, hein, je sais que ça peut paraître répétitif et qu'on surfe toujours un peu la même vague, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas l'impact qu'a la société avec le CES. Hein. C'est juste colossal. C'est-à-dire qu'on a gagné plus d'une année de travail, notamment en termes de recherche de distributeurs, puisque c'est eux qui faisaient la queue pour venir nous voir au stand. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut assurer derrière. Donc, c'est sûr que la priorité de la société, je vous le dis très net, hein, la priorité de la société, c'est les distributeurs, les commandes et les livraisons de Cityband. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en priorité 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc voilà, donc soyez un peu patients. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les volumes de commandes, parce que je sais que c'est assez démentiel. Voilà. Où trouve-t-on la vidéo des procédures? Alain, tu la trouves dans le groupe Facebook. Serge, je pensais que ça pouvait se faire d'un coup ensemble. Non, ça pouvait se faire avant, mais ça ne peut plus se faire aujourd'hui. Voilà, il faut le faire un par un. Ok. Bon, j'ai soif là. Ça y est, vous avez fini avec les questions? Planning des royalties, pareil. Ben, c'est pareil. De toute façon, ça ne sert à rien de mettre à jour un planning dans la mesure où aujourd'hui, la société est encore en train de traiter avec les distributeurs de la façon dont je vous ai... il faut attendre. Il y a plein de choses qui arrivent. Hein. Évidemment, pour vous, ça paraît un peu sombre. Le tunnel paraît un peu long, mais tous les jours, il se passe des choses à la société, quoi. C'est juste énorme. Lucas me dit, chaque fois qu'on essaie de mettre des chiffres sur le papier, on hallucine, quoi. Donc voilà, je pense qu'il a raison de faire ça. Il faut attendre des choses vraiment concrètes, que tous les retours se fassent de façon positive avec des contrats fermes, ce qui ne va pas tarder. Et là, à ce moment-là, les tableaux des royalties sera mis à jour et je pense qu'on risque d'avoir de très belles surprises. Voilà. Ok, bon, moi je vais arrêter là. Il est 21 heures. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir pris de votre temps pour venir le partager avec moi. Je vais publier donc le lien du replay ce soir là. Et puis je vous remercie de votre participation. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut!